Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Avis d'Arvin. Effectivement, toutes les chaînes de télévision ont pléthore de spécialistes sur tous les sujets. Eh bien nous, chez Avis d'Arvin, nous avons l'originalité d'avoir un spécialiste sur tous les sujets. Monsieur Jean, bonjour. Bon, restons simples, appelez-moi monsieur. Eh bien monsieur, vous êtes aussi bien politologue que sociologue, anthropologue, ethnologue... Œnologue. D'accord, donc nous allons éplucher l'actualité nationale et internationale ensemble, monsieur Jean. Épluchons. Et par exemple, j'aimerais votre avis sur le durcissement de la loi anti-squat. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à tripler les sanctions juridiques contre les squatteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ben, ça veut dire quoi? Ils vont mettre 3 fois les squatteurs dehors? Non, c'est par exemple l'amende qui est passée à 45 000 €. 45 000 €, mais moi si j'ai ça dans ma poche, moi je squatte pas, je paye un appartement. Et la peine de prison qui est passée à 3 ans. Et ben voilà, comme ça ils vont être logés. Ils seront logés pendant 3 ans. Et puis Emmanuel Macron, oui, et ben comme ça il aura tenu sa promesse du premier septennat de dire plus personne dort dans la rue. Hey, cela dit, j'ai lu dans Ça m'intéresse, il y a environ 3 millions de logements vacances. Vacants. En France. En France, oui. Bon, on va être gentil, on va multiplier par 30 mètres carrés le logement. Hein. 30 mètres carrés multipliés par 3 millions, ça fait beaucoup. Hein. 90 millions à peu près. 90 millions. Dans Ça m'intéresse, j'ai lu qu'il y avait à peu près 300 000 sans-abri dans la France. Hein. Oui, en France, oui. 300 000 divisez vos 90 millions par les 300 000, ça donne quoi? À peu près 300 mètres carrés par personne, oui. 300 mètres carrés. Et bah à ce prix-là, mais enfin, avec 300 mètres carrés, oui. Non seulement tu te loges, tu peux faire une étable et une grange. En plus, oui. Deuxième actualité, cette fois polémique. Victor. Le prénom de polémique, c'est Victor. Parce que ça fait polémique. Oui, je raconterai quelqu'un d'autre. Donc après la Coupe du Monde de football au Qatar... Oh, m'en fous. Ah bon? Oui, voir 22 gamins en short courir après un ballon, c'est aussi passionnant au Qatar qu'ailleurs. Hein. Cela dit, comme il y a peu de joueurs de foot au Qatar, moi j'ai une idée pour la reconversion des stades. Oui. Ils pourraient en faire un cimetière mémorial pour les travailleurs étrangers tombés au champ. Mais pas au champ d'honneur, au chantier. Donc après la Coupe du Monde de football au Qatar... M'en fous toujours, oui. Qui a fait beaucoup de bruit, donc, on a appris que les Jeux d'hiver asiatiques auront lieu en 2029 en Arabie Saoudite. Mais bon, mais elle va où la bêtise humaine? Mais à ce compte-là, vous allez voir que le prochain départ du Vendée Globe Challenge va se faire ici en Maurienne. Je crois que c'est souvent marée basse, là. Et enfin, on termine avec l'association Greenpeace. Qui? Greenpeace, l'ONG. Je ne connais pas. Bon, on est pas mal au champ, alors on peut pas tout... L'association Greenpeace, qui accuse Total Energy d'émettre plus de gaz à effet de serre qu'ils en ont annoncé. J'imagine que vous êtes sensible à l'environnement, monsieur Jean. Mais Total, ça me dit quelque chose. J'ai un voisin, il est actionnaire chez Total. Ah, et puis il me dit, oui, vous parlez de nous avec nos carburants, mais votre cul des vaches, il balance plus de méthane dans l'air que nous, d'oxyde de carbone. Je lui dis, oui, mais moi, sauf que mes vaches, quand elles puent, je sais d'où ça vient. C'est ça l'odeur. Et puis mes vaches, à l'inverse de vos actionnaires, là, quand elles pètent, c'est pas dans la soie. C'était Avis d'Arvin, votre toute nouvelle émission sur l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Peut-être. Ah, vous serez pas là?